Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. La révélation divine qui aura pour titre « Il est peut-être mieux pour toi de ne pas connaître vraiment les plans de Dieu ». Je vous propose, mes chers amis, de lire à ce sujet dans le Nouveau Testament, principalement dans l'évangile de Jean, chapitre 12, du verset 37 au verset 43. Voici ce qui est écrit. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais, à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Pour vous parler ce matin, je suis le pasteur Franky Evinondoa. Mes chers amis, ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, c'est que les desseins ou les plans de l'Éternel sont toujours magnifiques. Les projets que le Seigneur a à l'endroit de l'homme sont toujours les meilleurs, sont toujours les plus intenses et les plus judicieux. Tout comme dans le cas d'Ésaïe que nous avons lu, la parole et l'action du Seigneur sont souvent cachées à la majorité du peuple. Ce que le Seigneur est capable de faire, ou ce que le Seigneur va faire, nous est toujours caché, parce que nous n'avons pas la possibilité de voir ce qui se fera demain, de voir dans les intentions de Dieu ce qu'il prépare pour nous. Mes chers amis, peuple de Dieu, le but est précis. C'est que le Seigneur veut atteindre une certaine époque. Il veut atteindre une certaine situation. Il veut atteindre un certain lieu, un moment précis. C'est pour cela que beaucoup de choses que le Seigneur prépare nous sont inconnues. Beaucoup de choses que le Seigneur a planifiées, nous sommes toujours inconnus jusqu'à ce que le terme arrive, jusqu'à ce que le temps arrive. C'est pour cela qu'on parle souvent du temps de Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre tant que le temps de Dieu n'est pas accompli, tant que le temps de Dieu n'est pas déterminé. Ainsi, peuple de Dieu, je vous assure qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre maintenant. Il y a des choses dans votre vie que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Si on vous le dit aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous avez des yeux limités, parce que vous n'avez pas la possibilité
de voir ce qui se trame dans l'Esprit de Dieu. Mais lui qui voit, lui qui lit, lui qui est capable de se projeter loin devant, sait qu'il a pour toi un plan. Le Seigneur nous a dit qu'il a toujours pour chacun de nous des plans de joie, des plans glorieux, des plans de réjouissance et non des plans de tristesse, mais des plans de gaieté, les plans de paix. Mais ces plans-là sont en lui, mais aveugles comme nous sommes dans l'incapacité de voir. Et je pense que ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Le plan de Dieu est éminent. Le plan de Dieu est éminent et il est propre pour toi. Si on te le présente maintenant, tu diras que mais vous parlez de quoi? Si je venais à te dire, mon frère, ce que le Seigneur s'apprête à faire pour toi, dans la situation où tu es aujourd'hui, tu me prendras pour un fou parce que tu ne comprends rien. Tu ne peux pas comprendre parce que tu ne connais pas les plans de Dieu, parce que tu ne connais pas les voies de Dieu, parce que tu ne connais pas ce que le Seigneur est capable de faire. Mes chers amis, peuple de Dieu, oui, le Seigneur a pour toi un plan. Et jusqu'à ce que ce plan soit accompli, tu seras toujours dans l'ignorance. Parce que si ce plan est dévoilé, tu vas le détruire. Il est donc préférable pour toi de rester dans cette ignorance jusqu'à ce que le temps s'accomplit. Mes chers frères et sœurs, néanmoins, dans une telle situation, le Seigneur se choisit toujours quelques personnes pour être entièrement avec lui dans la réalisation de ses plans. Vous savez, Dieu n'a pas de main pour venir agir dans le monde. Dieu ne vit pas dans le monde, mais Dieu utilise les hommes qui vivent dans le monde par le canal de son Esprit Saint. C'est le lieu pour moi de vous faire un clin d'œil sur ce que l'Esprit Saint peut apporter dans ta vie. Dieu utilise les hommes. Il utilise les hommes pour réaliser un certain nombre de choses dans la vie des autres. Il choisit certaines personnes et les intègre dans son plan de réalisation sans que ceux-ci même ne soient au courant de ses plans. C'est pour cela que, mes chers frères et sœurs, vous ne pouvez jamais savoir le rôle que joue votre ennemi à côté de vous. Peut-être qu'il est là parce que le Seigneur voudrait qu'il soit là en ce moment. Un certain problème que tu vis avec ton frère, peut-être que le Seigneur voudrait qu'à cet instant précis, cette personne identifiée comme un ennemi, cette personne identifiée comme une personne qui ne t'aime pas, cette personne identifiée comme un rival, le Seigneur veut que cette personne soit auprès de toi parce qu'il doit jouer un rôle dans l'accomplissement de son plan. Oh, si tu pouvais savoir le plan que le Seigneur a dans ta vie, mais tu ne peux pas comprendre aujourd'hui et à cet instant-ci. Alors, ne vous posez pas trop de questions. Il y a des choses que le Seigneur utilise pour atteindre une certaine situation. Il y a des paramètres que le Seigneur utilise pour atteindre un certain degré. Il y a des hommes que le Seigneur utilise pour t'amener vers une certaine situation. Et si tu te trouves là aujourd'hui, c'est que le Seigneur voudrait que tu sois là. La bonne question de savoir où suis-je donc? Et le Seigneur te dit, tu es là où je voudrais que tu sois. Mes chers amis, peuple de Dieu, une telle situation a déjà prévalu dans le temps, lorsque les prophètes étaient encore en exercice dans ce monde. Vous savez, les paroles du Seigneur prononcées suite au péché du peuple. Et souvenez-vous même de Jésus-Christ lorsqu'il se retrouve sur la croix à Golgotha. Je dois dire que
certaines personnes se trouvaient là où ils devraient être pour jouer le rôle qui devrait être le leur dans le plan de Dieu au sujet de Jésus-Christ. Mes chers amis, Jésus-Christ a été trahi par un homme. Oui, il fallait qu'il soit là parce que c'était son rôle, c'était sa mission. Il ne pourrait en être autrement. Mais si Judas Iscariote savait le sort qui lui était réservé, je ne pense pas qu'il se serait engagé à suivre Jésus. Si Judas savait le plan que ceux qui sont venus le contacter avaient, il ne se serait peut-être pas engagé. Mais chacun a fait ce qu'il devait faire au moment précis où il devait le faire. Et le Seigneur le savait. Lui qui voit bien loin en avant. Lui qui sait lire là où tout est illisible. Lui qui peut dire avec certitude de quoi demain sera fait. Oui, mes chers frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Il fallait qu'il soit là parce qu'il devait jouer un rôle dans le plan de Dieu quant à ce qui concerne Jésus. Et Judas a joué un rôle. Les bourreaux qui l'ont cloué sur la croix ont joué un rôle parce que le Seigneur, pour atteindre une certaine finalité, se choisit des équipiers. Il choisit des gens qui vont l'accompagner dans la réalisation d'un projet. Quelqu'un vient dans ta vie, tu ne sais pas d'où il vient, mais c'est Dieu qui l'envoie pour venir réaliser le plan de ta vie. Et tu te demandes que cette personne-ci sort d'où? J'étais ici dans ma misère. Cette personne sort d'où dans ma vie? Mais c'est Dieu qui envoie cette personne afin qu'elle vienne jouer sa partition dans ta vie et il part. C'est ça la vérité. Mais nous voulons toujours trop comprendre que mais pourquoi il m'abandonne, pourquoi il a fait, parce que pourquoi. Ne cherche pas toi à savoir. Tu dois comprendre que le Seigneur a un plan pour toi. Il est peut-être mieux que tu ne le saches pas, mais tu dois savoir qu'il utilise des personnes qui doivent jouer un rôle dans l'accomplissement de ton plan de vie, parce que le Seigneur a pour toi un plan. Alors cette personne qui est dans ta vie, le Seigneur l'a amené là pour jouer un rôle. Laisse-le jouer son rôle. Ne te pose pas trop de questions, ne fais pas trop de calculs, parce que tu ne sais même pas d'où il vient et tu ne sais pas jusqu'où il ira. Tu ne sais même pas ce qu'il est capable de faire. Laisse que le Seigneur fasse sa chose comme il a commencé. Mes chers amis, peuple de Dieu, que voulons-nous dire vraiment en fin de compte? Ce que je veux dire, c'est que l'ignorance d'un certain nombre de vérités nous est bénéfique. Le fait que tu ne saches pas certaines choses, c'est bien pour toi. Mais nous voulons tout savoir avec des yeux ouverts. Tu veux tout. Tu creuses. Tu prends la pioche, tu creuses parce que tu veux tout savoir. Le fait que tu ne saches rien, c'est pour ça, Dieu n'est pas fou, hein? Il a fait que tu ne sois au courant de rien et c'est bien pour toi. C'est bien. Pourquoi? Nous sommes des gâcheurs de plans de Dieu. Oui, nous sommes, parce que si Dieu te met dans la confidence, tu vas gâter. Nous sommes des gâcheurs, nous sommes des gâteurs des plans de Dieu. Et Dieu le sait. C'est pourquoi il nous cache des choses. Le Seigneur nous cache délibérément des choses. Et il va même parfois jusqu'à voiler le regard de quelques-uns d'entre vous pour que son plan pour que son plan s'accomplisse. Il y a vraiment, Dieu, il va souvent jusqu'à, il te voile les yeux parce qu'il faut que son plan, en quoi tu ne vois rien, tu es un Ivoirien, tu ne vois rien parce que justement le Seigneur sait que si tu ouvres les yeux, si tu vois, tu vas gâter. Tu gâtes les choses. C'est pour ça qu'il te maintient dans l'ignorance.
C'est vrai, hein, il y a certaines choses qu'il est préférable que tu ne saches pas. Quelqu'un me disait que quand il voyageait pour venir en Europe, il n'a dit à personne. Parce que c'est peut-être parce que si tu vas dire à ta grand-mère que maman, je vais partir, elle va commencer à pleurer, ton cœur va faire gnam, 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 et après ça va tout gâter. Parce que dès lors que les sentiments se mêlent, tu vas aller dire à ton copain que là où tu vas partir, tu vas dire tu me laisses avec qui et ton cœur va encore chanceler, tu rates l'avion. Il y a des gens qui ont raté des vols comme ça. Hein, parce que le gars ou bien la petite, elle pleurait quand tu lui as dit que tu vas. Dieu préfère que tu ne sois au courant de rien. Il fait ses plans dans ta vie et tu tombes seulement quand tu es déjà dedans. Mes chers amis, c'est ça la vérité. Si les contemporains de Jésus avaient réellement cru qu'il était le Fils de Dieu, il lui aurait donné tous les honneurs du monde. Si les gens, vous pensez que si les gens de Jérusalem avaient su qui était vraiment Jésus, ils pouvaient faire ce qu'ils ont fait là? Non! Et s'ils ne l'avaient pas fait, est-ce que Jésus allait mourir? Non! Et s'il n'allait pas mourir, est-ce que nous et toi, tu allais être sauvés? Non! Le plan de Dieu. Il ne serait pas mort. Et nous n'aurions aucune possibilité d'avoir le salut. Si Jésus n'était pas mort, mon âme n'allait pas être sauvée. Mais il fallait que ces gens-là ne soient pas au courant. Vous voyez un peu que c'est seulement quand Jésus meurt que quelqu'un vient dire assurément cet homme était fils de Dieu. Mais s'ils l'avaient su au départ, ils n'auraient pas fait ce qu'ils auraient dû faire. C'est pour cela que le Seigneur a fermé leurs yeux. Il a fermé comme il a fermé le cœur de Pharaon. Il ferme les yeux pour que tu ne vois pas. Parce que ton fait de voir là, tu vois et tu gâtes. Mes chers amis, oui, Jésus ne serait pas mort. Et si Jésus ne mourrait pas, moi, je n'allais pas être sauvé. C'est pour cela que je voudrais vous dire, mes chers frères et sœurs, que vous devez supporter de ne pas tout connaître. Supporte. Il faut donc que tu fasses confiance en Dieu. Supporte de ne pas tout connaître et de ne pas tout comprendre. Ne cherche pas à trop comprendre, creuser que dessus ceci a fait comment. Vis seulement ta vie dans la foi. Tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, roule avec moi, accompagne-moi. Et tout ce que tu rencontres en route, c'est la grâce de Dieu. Que ce soit la joie, que ce soit la guerre, que ce soit les problèmes. Quelqu'un vient là, tu n'as rien fait. Il te cherche les poux sur la tête. Il te cherche des problèmes. Tu ne sais pas que ces problèmes-là, c'est ça qui t'amène au salut. Tu ne sais pas que la guerre que tes copines te mènent, c'est ça qui t'amène au salut. Tu ne sais pas que la jalousie qu'on te fait là, les problèmes qui te suivent là, c'est ça qui t'amène au salut. Prends ça comme le plan de Dieu. Et dis-toi au fond de ton cœur que ce que vous me faites là, Dieu même sait là où il m'amène. C'est ce que Jésus a fait. On lui pose des questions, il ne répond plus. Mais Seigneur, tu as dit que tu es, il ne répond plus. Faites de moi ce que vous avez prévu, parce que le Seigneur, il est dans son plan. Alors, les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, tu as l'impression que les choses sont bloquées, tu as l'impression que ça ne va pas. Laisse, considère que Dieu est dans son action. Il faut peut-être ne pas trop chercher à tout comprendre. Cela peut être pour toi une source de salut. Oui, lorsque le moment sera venu, oui, nous aurons alors toute la connaissance nécessaire. Lorsque le moment sera venu, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas comprendre. Lorsque le moment sera venu, le Seigneur va te révéler la vraie version de ton problème et tu vas pouvoir trouver grâce à ses yeux. Alors ne t'inquiète plus, ne te pose plus trop de questions. Laisse que le Seigneur arrange tes choses. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous invite à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu 3 fois saint, Dieu tout-puissant,
nous te remercions d'avoir veillé sur nous cette nuit. Merci pour le doux sommeil. Merci de nous avoir réveillés ce matin pour continuer la mission que tu nous avais donnée. Nous voulons te prier maintenant, ô Père, afin que tu nous armes de courage, que tu nous armes de force pour résister aux séductions du diable, pour vaincre les obstacles sur notre chemin et nous efforcer à faire chaque jour ta volonté autant que faire se peut. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander pardon pour nos faiblesses, pardon pour le mal que nous avons fait à autrui, sciemment ou inconsciemment. Détruis en nous la rancune et l'esprit de vengeance. Viens augmenter notre capacité d'aimer et de pardonner. Seigneur, aide-nous à ne jamais être la cause des souffrances, la cause des malheurs, et même, ou peut-être même, la cause de la mort de certains de nos frères. Donne-nous, Seigneur Dieu, l'humilité humiliante. Rends-nous sensibles aux difficultés de nos frères et nos sœurs. Et donne-nous des cœurs bons, des cœurs compatissants, des cœurs charitables, afin que nous sachions tendre la main pour relever ceux qui sont tombés sur le chemin de la vie et soutenir les pauvres, les faibles, mais aussi les malades. Seigneur, nous prions afin que tu prennes le contrôle de cette journée. Accorde-nous la grâce de nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Augmente notre foi, donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse. Reste avec nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.